commencer la série d'enseignements sur voici comment vous devez prier. On va essayer de, si le Seigneur le permet, de finir aujourd'hui. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Alléluia. Jésus a dit, veillez et priez, car les jours sont mauvais. Alléluia. Et la prière, c'est un moyen qui nous permet de rester debout. On avait dit la dernière fois que de la même manière que la parole de Dieu est puissante, la prière aussi est puissante. Les deux sont des armes puissantes que Dieu met à notre disposition pour vaincre, pour être des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes sortes de prières. Et si Dieu le permet, après, on parlera des différentes manières de prier. Donc aujourd'hui, c'est toujours le même thème. Voici comment vous devez prier. Aujourd'hui, c'est un sous-thème qui va être appelé, on va dire, différentes sortes de prières. Juste pour faire un rappel, on avait dit que voilà la prière, on avait défini la prière. On avait dit que c'était un exercice spirituel de l'âme soumise s'adressant à Dieu. Donc, on sait que habituellement on dit que prier, c'est parler à Dieu. Et de fait que c'est un exercice, qui est spirituel, c'est la vie des hommes pieux. C'est ce qu'on avait dit. On avait pris 1 Timothée 2, non, 1 Timothée 4, je crois, si vous vous rappelez bien. En fait, quand Paul disait à Timothée, voilà, exerce-toi à la piété, si vous vous rappelez, pour montrer en fait que celui qui s'exerce à la piété, en fait, c'est celui qui prie. Vous voyez, c'est un homme qui a une vie de prière, donc qui pratique la justice, qui se sanctifie, qui craint Dieu. Tu vois, c'est ça, un homme pieux. Un homme pieux, c'est un homme qui aime les choses de Dieu, quoi, qui aime la justice, l'intégrité, la droiture. Un homme qui est juste. Voilà. On est d'accord. Et donc, on avait donné les raisons pour lesquelles nous prions. On avait dit nous prions parce que nous voulons voir pour plaire à Dieu. Nous prions parce que voilà, nous recherchons la présence de Dieu, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces détails. Voilà, pour gagner du temps. Aujourd'hui, nous allons parler de les différentes sortes de prières. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Oui. Voilà, on va prendre 1 Timothée chapitre 2. Seigneur Jésus, merci. Sois béni, Adonai. 1 Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Il est écrit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée, son fils spirituel, son fils dans la foi. Et cette recommandation de Paul à Timothée, c'était pour la transmettre aussi à l'Église, qui était là où Timothée se trouvait. Et Timothée, Paul, il partait à Macédoine et il va laisser Timothée plutôt à Éphèse. Vous comprenez? Donc ce texte, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée, mais ce n'était pas réservé à Timothée seul. C'était pour que Timothée la lise plutôt, et transmette, la lise à l'Église. Tu vois? Donc, Paul était parti en Macédoine pour d'autres missions. Il a laissé Timothée à Éphèse pour, comme on avait vu avec Tite également, il les laisse quand les assemblées naissent pour mettre en ordre ce qu'il faut mettre en ordre, pour établir ce qu'il faut établir, pour former, ainsi de suite.
Et quand la structure est bien en place, donc eux, ils partent. Vous comprenez donc? Ils sont des missionnaires, en quelque sorte. Timothée et Tite étaient des évangélistes qui travaillaient avec Paul. On est d'accord? Maintenant, Paul dit, j'exhorte. J'exhorte. Donc, avant toute chose. Avant toute chose. Ça, c'est important. J'exhorte avant toute chose. C'est-à-dire que, avant toute chose, la prière. On avait vu la dernière fois la place, l'importance que la prière avait dans la vie de Jésus. En fait, quand on dit le ministère de Jésus, on veut parler littéralement de sa vie terrestre. Durant sa vie terrestre, la place que la prière avait. Je ne sais pas si vous comprenez. On avait dit que Jésus, pour choisir les 12 apôtres, il avait prié toute une nuit. Et la nuit compte 12 heures. Donc, pour choisir 12 apôtres, il avait pris 12 heures. Cela signifie qu'il avait consacré 1 heure de temps pour chaque apôtre. Et on disait que, en fait, chaque apôtre pouvait représenter le souci, le besoin que notre Seigneur Jésus était amené, était parti présenter à Dieu en quelque sorte. Donc, en fait, le temps que je passe dans la prière pour un sujet, cela détermine l'importance que le sujet a dans ma vie. La place que le sujet a. Si c'est un sujet qui me tient à cœur, si c'est un problème qui me tient à cœur, je désire vraiment que Dieu intervienne. Vous voyez? Donc, je vais passer du temps. Et premièrement, celui qui prie, on avait dit qu'il faut prier par le Saint-Esprit et il faut prier au nom de Jésus. Et ensuite, il faut avoir la foi. Donc, si j'ai la foi, je sais que Dieu peut faire ce que j'ai besoin. Dieu peut faire ce que je cherche. Si je sais que ma solution à ce problème, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes, je vais me tourner vers Dieu. Et plus le sujet est important à mes yeux, plus je vais consacrer du temps dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit, je cherche Dieu, mais tu ne veux pas prier, tu ne veux pas passer du temps dans la prière, tu ne veux pas passer du temps à lire la parole de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Quelqu'un qui a soif de Dieu, il va se donner davantage dans la prière parce qu'il a soif de la présence de Dieu. Il a soif de voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui veut vivre les miracles et les prodiges de Dieu, il va se donner beaucoup aussi dans la prière. Est-ce que vous me comprenez? Et nous tous, chacun autant que nous sommes, nous avons un passé, nous avons une vie passée, nous venons de familles différentes, vous comprenez? Et il y a des choses qui peuvent nous combattre, qui peuvent nous suivre. Le seul moyen, la seule solution pour nous, pour vaincre, c'est la prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la prière doit avoir une place très importante dans la vie du serviteur de Dieu et du chrétien en général. Paul dit, avant toute chose. Vous comprenez? Donc, avant de penser à manger, avant de penser à aller faire des courses, avant de penser à ce que je vais manger demain, je dois penser d'abord prier. Vous comprenez? Pour ce que je vais manger demain, je prie. Pour mes enfants, je prie. Pour mon travail, je prie. Vous voyez? Pour le ministère, le service que Dieu m'a donné, je prie. Pour les dons de Dieu, je prie. Pour l'église, je prie. Pour la mission, je prie. Avant toute chose. Donc, avant quoi que ce soit, je dois prier. Vous voyez, vous comprenez? Donc, il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Avant toute chose, faisons des prières. Quand on se réunit, faisons des prières. Tant que l'occasion se présente, faisons des prières. Je ne sais pas si... Donc, quand je suis à la maison, si voilà, j'ai une occupation, ok, et j'ai besoin, je dois me concentrer plutôt, je vais me concentrer. Mais, quand j'ai un petit temps là, faisons des prières. Et vous allez comprendre, quand on va parler des différentes sortes de prières et des différentes manières de prier, vous allez comprendre que même en faisant la cuisine, une femme peut être en train de prier. Un homme, même en prenant sa douche, ou en faisant la lessive, ou même en conduisant, ou même en étant au travail, on peut aussi prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu est bon. Donc Paul dit, j'exhorte à faire, avant toute chose, des prières, des supplications. Et on avait insisté sur le fait
le mot prière ici est au pluriel. Vous voyez, il n'a pas dit une seule prière, mais il a dit des prières. C'est-à-dire il y a plusieurs sortes de prières. Et ensuite, il va citer, il va dire des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, par la prière, nous avons une vie paisible. Celui qui prie beaucoup, sa vie sera paisible. Sa vie sera tranquille. Vous comprenez? Amen. Donc, la prière, en fait, au travers de la prière, Dieu va amener le bonheur dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets, dans nos affaires. David va dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, le bonheur et la grâce que Dieu prépare, nous le recevons au travers de la prière. En fait, un homme qui prie beaucoup, en fait, comme Paul va dire, il va mener une vie paisible. Il va mener une vie tranquille. L'ennemi ne peut pas le déranger. Les sorciers ne peuvent pas le déranger. Parce que la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Le Seigneur a promis, vous voyez, le Seigneur a promis, il a dit que je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Donc, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu que nous prions, comme on avait déjà vu, c'est le Dieu qui écoute les prières et qui exauce les prières. Et quand Dieu nous exauce, il ne nous exauce pas des prodiges, il fait de grandes choses. Et par la prière, nous allons avoir la tranquillité dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. La tranquillité dans nos maisons. La prière amène la paix. La prière amène la tranquillité. La prière amène le bonheur, la joie. Vous voyez, la prière est très importante. Donc il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Il demande aussi de prier pour tous les hommes. Vous voyez, Paul demande de prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Cela veut dire quoi? Comme on avait dit, j'avais déjà parlé de ça une fois, donc, et même dimanche, j'ai encore insisté en disant que David, Dieu va faire de David une source de bénédiction pour les nations, comme il avait dit à Abraham également. Vous comprenez? Ça dit que les choses de David, ce n'était pas seulement pour David. Les bénédictions de David, ce n'était pas seulement pour lui, mais c'était aussi pour les autres. Et nous aussi, en tant qu'héritiers d'Abraham, en tant que fils de Dieu, dans la prière, on ne doit pas penser seulement à nous. Vous comprenez? Donc, on prie aussi pour les autres. C'est ce que Paul est en train de demander ici, en fait. Parce que nous sommes devenus une source. Quand je suis un homme de prière, je deviens une source de bénédiction pour les autres. Donc, en priant pour les autres, avec l'amour de Dieu, Dieu va les bénir. Mais les choses de Dieu, c'est que si Dieu veut bénir l'autre, comme c'est moi qui suis, en quelque sorte, le canal, on va dire, le déclencheur de sa bénédiction. Si Dieu veut bénir un frère et une soeur, on va dire, à cause de mes prières, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en voulant le bénir, en fait, vous allez voir, sa bénédiction, la même bénédiction que Dieu lui accorde, va aussi être accordée à moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas demandé pour moi, j'ai demandé pour lui. Mais Dieu, comme il sait que je suis le canal, ça va passer par moi, en quelque sorte. Vous comprenez? Donc la même bénédiction, la même provision que Dieu va lui accorder, il va me l'accorder à moi aussi, sans que je le demande. Vous comprenez? Donc, afin que nous menions une vie paisible, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que l'on prie. C'est agréable devant Dieu. Un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui est agréable à Dieu. Un homme qui lit beaucoup la Bible, c'est un homme agréable. Un homme qui prie aussi, tu vois, c'est un homme dont les voies, sa vie va être agréable à Dieu. Tu vois, ça va être agréable à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et ils parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Donc, un homme qui prie aussi, par la prière, plus je prie beaucoup, plus je vais connaître Christ. Parce que dans la prière, il y a des révélations que Dieu nous donne.
plus je prie beaucoup, plus mon esprit va être disposé pour recevoir des révélations de Dieu. Donc plus je prie beaucoup, plus je vais aussi avoir la connaissance, ma connaissance de Dieu, du monde spirituel. Ma connaissance de l'évangile va aussi augmenter. Amen. On est d'accord? Amen. Donc maintenant nous allons parler des différentes sortes de prières. On avait dit que on va les classifier par groupe de prières. Donc on va parler des différents groupes de prières. Donc différentes sortes de prières. On va parler de 4 groupes au moins. Et le premier groupe, on va parler de l'intercession. Donc il y a intercession, supplication, action de grâce, requête. Vous voyez? Et on avait commencé la dernière fois, si je me rappelle, on avait parlé de intercession. On avait dit que l'intercession, c'est des prières de combat, d'autorité, de délivrance. On est d'accord? On va prendre Romains chapitre 15. Tu nous entends, sœur Clarisse? Oui, oui. Ok. Oui. On va prendre Romains chapitre 15, versets 30 à 32. C'est ça qui appuie ça? Oui, on va donner plusieurs tests, ouais. Tu as quelque chose? Non, non. Romains 15, versets 30 à 32. On va prendre plusieurs tests, en fait, mon diable, pour appuyer ça, quoi. En fait, on a dit que l'intercession, c'est des prières de combat. Donc, d'autorité, de délivrance. Donc, celui qui intercède, donc, il ne prie pas seulement pour lui, mais il prie aussi pour les autres. Et celui qui intercède, en fait, il veut voir l'intervention de Dieu. Et vous allez bien comprendre. La prière d'intercession, c'est des prières de combat, d'autorité, de délivrance. Romains 15, le verset 30 à 32. Paul va dire ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. 15 combien? Romains chapitre 15, verset 30 à 32. Paul est en train de demander à ce que les gens intercèdent pour lui, en fait. Romains chapitre 15, verset 30 à 32. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il va dire, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Tu vois? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Et regardez la raison pour laquelle, le verset 31, il dit, afin que je sois délivré, des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je puisse jouisse au milieu de vous de quelques repos. Amen. Amen. Donc Paul demande à ce que les chrétiens de Rome puissent combattre avec lui, donc parce que Paul était dans un combat spirituel. Paul priait, tu vois, parce qu'il devrait se rendre en Judée. Mon diable, excuse-moi, je te montre un truc, comme ça je ne vais plus regarder. Si ça coupe, regarde. Si ça coupe, parce que ça va couper dans 2 minutes, il y aura 2 fenêtres ici, tu vas les fermer. Tu vas fermer cette page et tu viendras ici et tu vas recliquer sur ce bouton-là, démarrer. Tu vois? Quand ça va couper dans peut-être 2-3 minutes, tu vas fermer les 2 fenêtres qui vont s'afficher là et tu fermes cette fenêtre aussi avec la souris et tu viens ouvrir ça et tu cliques sur démarrer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça va dans 10 minutes. non. Ça a déjà écrit 10 minutes depuis. Donc, là, le temps est là en bas. Dans l'instant, 2-3 minutes, 2 minutes 23. Donc, dans 2 minutes à peu près, ça va couper. Comme ça, même si je vais lui montrer, comme ça, moi je vais rester concentré. Ok. Je vais couper ça de la vidéo. C'est parti. Donc, on va commencer. Un homme qui intercède, c'est un homme qui s'attend à une intervention divine pour une situation particulière. Donc, c'est un homme qui
connaît le monde spirituel, qui croit que Dieu existe, qui croit que Dieu agit, qui croit que les anges existent. Je ne sais pas si vous comprenez. Un homme qui intercède, il sait que Dieu va... En fait, il prie parce qu'il croit que Dieu existe et il sait que Dieu exauce. Donc, il cherche une intervention divine, que Dieu mette sa main. En fait, les prières d'intercession, on les fait pour des guerres, tu vois, pour des guerres, en fait. C'est pour ça on appelle ça des prières de combat, des prières d'autorité. Et quand on fait des prières d'intercession, il y aura des moments où on va prier que Dieu étende sa main. Il y aura des moments où nous aussi, on va prendre autorité. Parce que nous sommes aussi des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc nous avons une autorité que Dieu nous a donnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc celui qui intercède, comme ici, on a vu, Paul, il a demandé que les chrétiens de Rome prient pour lui. Tu vois, qu'ils combattent avec lui. Et on voit Pierre qui était emprisonné par Hérode. Hérode qui avait déjà tué Jacques, le frère de Jean, et il voulait aussi tuer Pierre. Pierre, dans la prison, la Bible nous dit que, en fait, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc Pierre était lié de chaînes, et il était lié de 2 chaînes, il est précisé. Donc ce n'était pas une seule une chaîne, il était lié de 2 chaînes et il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc il y avait des soldats dans la prison où Paul et Pierre étaient gardés. En fait, il y avait aussi des soldats qui dormaient avec lui dans la prison. Comme quoi, il avait fui pour aller où? Mais malgré ça, il y avait des soldats qui habitaient dans la cellule avec lui. Donc il dormait au milieu des soldats. Il dormait au milieu des soldats et il y avait aussi des sentinelles qui gardaient la porte. Tellement parce que le prisonnier Pierre était un grand prisonnier. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez aujourd'hui, les prisonniers très dangereux, on ne les met pas dans n'importe quelle cellule et ils sont surveillés 24 heures sur 24. Et le prisonnier numéro Pierre était un prisonnier très dangereux. Parce que c'était un serviteur du royaume de Dieu. Il amenait un message qui était différent de celui que les gens n'ont pas l'habitude de connaître. Vous voyez? Donc Pierre était un prisonnier, un grand prisonnier en fait. Donc ça prouve en fait qu'il avait une grande importance quand même. Et Hérode savait qu'en tuant Pierre, vraiment il allait gagner le cœur des Juifs. Parce qu'il avait déjà réussi à tuer Jacques, le frère de Jean. Et Pierre, c'est en fait... Jean, Jacques et Pierre étaient considérés comme des colonnes dans l'église de Jérusalem. Vous voyez? Et on a déjà tué Jacques, le frère de Jean. Donc il reste maintenant Jacques, le frère de Jésus-Christ lui-même, qui était encore en vie. Et maintenant, c'est lui qui va prendre après la place de Jacques qu'on a tué. Mais, on voit ici, Pierre, on nous dit qu'il était entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains. Vous voyez, l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Vous voyez, donc Pierre, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il savait que c'était déjà sa mort. Il avait déjà enlevé son manteau, il avait déjà enlevé donc sa veste, il avait déjà enlevé ses chaussures, sa ceinture, tout. Déjà, regarde, tu es en prison, mais il y a des soldats aussi autour de toi. Tu n'es pas libre. Même dans la prison, tu n'es pas libre, tu es persécuté, tu es tourmenté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même peu importe les souffrances que tu peux connaître, mais sache qu'il y a des gens quelque part que tu ne connais peut-être pas, que je ne connais peut-être pas, qui sont touchés par Dieu, mandatés par Dieu, qui n'ont pas la paix. Dieu met dans leur cœur le souci d'intercéder, de prier pour toi et moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, je vais prendre un texte là, dans Isaïe. Pour l'amour de Sion,
Je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Ésaïe 62. Ésaïe 62. J'aime trop ça. Ésaïe 62. On va lire le verset 1. D'abord le verset 1. Ésaïe chapitre 62, le verset 1. Il est écrit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Maintenant, regarde. Voilà, le verset 6. Toujours Ésaïe 62, le verset 6. Il est écrit quoi? Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. C'est l'Éternel qui est en train de parler. J'ai placé qui? Des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Et maintenant Dieu dit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, vous qui rappelez qui? Vous qui rappelez Jérusalem, vous qui rappelez la ville du grand roi, vous qui rappelez Jérusalem la désolée, vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, tu vois, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il retarde. Attends, mon diacre, lis verset 6 et verset 7. Lisons le verset 6 et verset 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Amen. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui le rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Amen. Et ne lui laissez aucune relâche. Aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablit Jérusalem. Et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes quelque part que Dieu a positionnés. Il y a des anges même intercesseurs que Dieu a positionnés qui intercèdent pour l'Église, qui intercède pour ta famille, qui intercède pour ton foyer, qui intercède pour que tu réussites, pour que tu rentres dans le plan de Dieu. Il y a des hommes et des anges également que Dieu a positionnés et leur travail c'est ça. C'est de prier, de parler à Dieu, de rappeler à Dieu ses promesses pour ta vie. Parce que le jour où tu es né, il y a un ange aussi que Dieu a mandaté pour t'accompagner dans ta destinée. Et cet ange connaît ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Cet ange te connaît depuis ton enfance. Cet ange te connaît depuis même quand tu étais encore païen. Alléluia. Et l'ange va rappeler toujours à Dieu. Comme l'ange de l'Éternel a fait avec Zacharie. Il va rappeler au souvenir de l'Éternel. Et c'est alors que l'Éternel va parler. Il va dire que voilà, qu'il n'a pas oublié Jérusalem. Il va dire qu'il va entourer Jérusalem d'une muraille de feu. Amen. Donc, il y a des gens qui intercèdent pour nous. Et nous aussi, nous allons intercéder pour nos gens. Par nos prières, il y a des choses que Dieu fait. Par les prières que nous faisons, les intercessions pour nos familles, pour les membres de nos familles, il y a des choses également que Dieu fait dans le spirituel que nous, peut-être, on ne voit pas. Même physiquement, il y a des choses que Dieu fait. Alléluia. Et moi, je crois à la prière d'intercession. Je crois à la prière d'autorité. Je crois à la prière de puissance. Je crois que les anges existent, mon diacre. Je crois que la puissance de Dieu existe. Je crois à la puissance de la parole. La Bible dit que les anges sont des esprits qui obéissent à la voix de l'Éternel. C'est-à-dire que là où le nom de Jésus est élevé, là où la parole de Dieu est en train de courir, les anges courent avec la parole. Les anges courent derrière la parole. Et lorsque je me mets à proclamer la parole de Dieu, elle prend de la vitesse. Donc en fait, quand elle sort de ma bouche, elle se met à courir. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. C'est que tant que la parole est en moi et que je ne la proclame pas, elle attend seulement. Mais quand je parle, en fait, je la libère.
Ce n'est pas comme la parole des hommes. Elle prend de la vitesse, elle commence par courir et les anges courent maintenant pour accomplir ce que cette parole est décidée à aller faire. Et ce que je dis par la foi, ce que je dis dans ma prière de cette intercession, les anges sont derrière pour accomplir. Moi, je n'ai pas à ordonner aux anges, mais je sais qu'ils vont le faire. Je sais que le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a positionné, il a dépêché un cortège d'anges qui sont avec nous, qui travaillent pour accomplir nos prières au nom de Jésus-Christ. Dieu nous exauce en envoyant ses anges. Amen. Oui, la prière d'intercession est puissante. Il y avait, regardez 2 Chroniques chapitre 32. 2 Chroniques chapitre 32. Seigneur, merci. 2 Chroniques chapitre 32. Regardez cette histoire. Chapitre 32, le verset 20 à 21. Chapitre 32, le verset 20 à 21. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20 à 21. Il y avait un homme qui s'appelait Sanchérib, roi d'Assyrie, qui s'était levé contre un roi de la maison de Dieu, un roi du peuple de Dieu, le roi Ézéchias, un homme qui s'est levé pour la justice, un homme qui s'était levé en son temps pour la justice. Il a détruit les temples des Baal et d'idoles qui étaient à Jérusalem. Il a rétabli, rebâti, reconstruit, restauré le temple de l'Éternel. Mais subitement, après avoir fait toutes ces choses, il y a un homme qui vient de je ne sais où, qui s'est levé. On ne sait pas ce qu'il a pris parce qu'il s'est levé, il a voulu attaquer Ézéchias et Jérusalem. Il a voulu assiéger Jérusalem. Il a dit, regardez, même Ézéchias va parler au peuple pour leur dire de ne pas avoir peur. Le peuple a eu confiance à Ézéchias. Le peuple a eu confiance aux paroles d'Ézéchias. Maintenant, lui, il se lève encore. Il va dire au peuple, mais pourquoi sur qui vous appuyez? Ne vous confiez pas aux paroles d'Ézéchias. Il va oser dire que, parce que Ézéchias disait au peuple que Dieu va nous délivrer, Dieu va nous protéger, faites confiance à Dieu. Et ce roi va oser dire que, est-ce que tous les autres peuples, leurs dieux, ont pu délivrer leur vie de ma main? J'ai détruit les autres peuples et leurs dieux n'ont pas pu le faire. Donc le Dieu aussi que vous aussi vous évoquez, le Dieu sur qui Ézéchias vous dit de vous appuyer, il ne pourra pas vous délivrer aussi. Oh, mais c'est provoquer l'Éternel des armées. Quand le prophète Ésaïe a entendu, quand le fils d'Amos a entendu cela, Ézéchias a appelé Ésaïe et les deux se sont mis à prier au diable. Regardez le verset 20. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mit à prier à ce sujet. Et il criait au ciel. Oh, il criait au ciel. Oh, il criait au ciel. Parce qu'il savait que non, le Dieu que nous prions n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas comme les idoles. Il n'est pas comme Baal. Il n'est pas comme Astarté. C'est le Dieu très haut. C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui fait toutes choses. Le Dieu qui immanamment c'était que était le brécha. Dieu de gloire. Le Dieu qui aime les défis. Aya Karabassa. Et ils se sont mis à intercéder. Esaïe a dit non. En fait, et c'est ça que l'Éternel. Tu vois, c'est pour ça que je dis la prière d'intercession. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire des prières d'intercession. C'est les connaisseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est les gens qui connaissent qui est Dieu. Quand Esaïe et Ézéchias ont entendu ça, ils ont dit ça c'est grave. Ça c'est provoqué. Donc, eux, regarde leur prière. Ils ont juste dit à Dieu, Seigneur, regarde ce qu'Ézéchias a pris la lettre. Il est allé présenter à Dieu. Seigneur, regarde cette lettre que cet homme, il a écrit sur toi. Il a écrit la lettre. Et l'Éternel a regardé. Donc il a parlé mal de moi. Il a dit, Ézéchias, tu as connu. C'est moi. Ok, attends. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, alors l'Éternel envoya un ange. Tu vois, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les voyants hommes. Ils ont commencé par tomber. Et les princes et les chefs, ils ont commencé par mourir un à un. On ne sait pas ce qui leur arrive. L'autre a dit, j'ai mal à la tête. Il
tombe, il meurt. L'autre sort pour aller, je ne sais pas, un ours l'attaque et le tue. L'autre sort la nuit, un serpent va le mordre. En un rien de temps, tous les vaillants hommes, les puissants guerriers de la race du roi d'Assyrie, de son armée sont tombés. Il n'a plus de soldats. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de retourner en arrière. Mais Dieu ne l'a pas encore fini. Dieu n'a pas fini avec lui. Parce que quand il retourne dans son pays, Dieu aussi l'accompagne. Et là-bas, maintenant, Dieu va encore lui tendre un piège. Parce qu'il a provoqué l'Éternel. En fait, si Ésaïe et Ézéchias n'avaient pas intercédé, rien n'allait se passer. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais leur prière d'intercession était bien ciblée, bien orientée. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, regarde si c'est circoncis, regarde ce qu'il est en train de dire de toi. Seigneur, prends-le en charge. Amen. Parce que nous savons qu'il n'y a pas un autre Dieu dans les cieux et sur la terre en dehors de toi. Tu n'es pas comme... Ils ont dit, toi tu n'es pas comme les idoles là qui sont faites de mains d'homme. Nous savons que nous ne prions pas un faux Dieu. Tu vois, Ézéchias était un homme droit. Un homme qui craignait Dieu, qui combattait pour la justice, qui livrait le vrai combat, le combat de la justice. Il a renversé les idoles, il a renversé les autels des balais d'Astarté, il a restauré le temple de Dieu, il a restauré l'autel, il a fait ce que Dieu aime. Tu vois, il a pris position pour la justice, pour la vérité. Alors quand il s'est mis à prier, Dieu a entendu. La Bible dit qu'ils ont crié au ciel. Oh, Ils ont crié au ciel et le ciel a entendu. Et le ciel était debout. Et le ciel était debout. Quand ils ont entendu la voix d'Ézéchias, quand ils ont entendu la voix d'Ésaïe, le prophète, le fils de Dieu. Donc, l'intercession, c'est une prière de combat. C'est quand il y a des situations où on sent que là, il faut un miracle. Il faut une intervention divine. Amen. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit ceci. Seigneur, merci. Jesus. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Lui dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc celui qui intercède, c'est premièrement un homme de foi, un homme qui craint Dieu, qui combat le vrai combat, un homme qui connaît qui est Dieu, qui sait que Dieu existe. C'est un homme donc qui prie avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. C'est un homme qui connaît les promesses de Dieu et il sait que si Dieu est pour nous, donc le plus important donc c'est que Dieu soit avec nous. Celui qui intercède, il faut se rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans des combats où toi-même tu ne pourras pas. Amen. Parce que quand tu vas commencer par provoquer, quand les gens vont se lever contre toi, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas de sécurité, tu vas aller te chercher encore des problèmes pour rien. Alléluia. Donc celui qui veut faire des prières d'intercession, il faut être sûr que Dieu est avec toi. C'est pour ça que je dis que l'intercession, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui craignent Dieu, les gens qui combattent le vrai combat, les gens qui ont pris position pour la lumière, pour pratiquer des œuvres de lumière, des gens qui ont refusé de participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, des gens qui ont la foi, des gens qui ont le Saint-Esprit, des gens qui craignent Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, on peut prendre d'autres textes, comme 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, où Paul va dire que si nous ne combattons pas par la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Vous pouvez le lire à la maison. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Et aussi Jean 19, le verset 30, où Jésus a dit que tout est accompli. Donc celui qui intercède, comme j'ai dit, il connaît Dieu, il sait que là, il faut une intervention divine, il prie que Dieu intervienne, il prie avec les promesses de Dieu. Alléluia. Donc maintenant on va voir le deuxième groupe de prières.
c'est les prières de supplication. Le deuxième groupe de prières, c'est les prières de supplication. Les prières de supplication. On va prendre Osée, chapitre 12. Osée, chapitre 12. Seigneur, merci. Shadarabasa. Shekarabasa. Karababose. Reketelebe. Shayadarababo. Enamansi ketelebose. Osée, chapitre 12, le verset 4 à 5. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Osée chapitre 12, le verset 4 à 5. Alléluia. Ici, on nous parle de Jacob. Jacob qui est devenu Israël. L'homme qui a lutté avec un ange, qui a lutté avec Dieu, la Bible déclare, et il a été trouvé vainqueur. Mais écoutons ce que la Bible dit en ce texte. La Bible dit que dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Osée chapitre 12, verset 4 à 5. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Dans le sein maternel, Jacob a saisi son frère Ésaü par le talon. Jacob a saisi le talon de son frère Ésaü. Dans le sein maternel. Et dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Oh my God. Il a lutté avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Donc, la prière de supplication, c'est une prière où en fait l'homme, il va supplier Dieu, mais en fait, il va lutter avec Dieu. La prière de supplication, c'est une prière où je sais que je ne mérite pas. Parce qu'on a dit, dans le sein maternel, il a saisi le talon de son frère. Il a fait ce que le diable était censé faire. Dieu va dire dans Genèse que, voilà, en parlant, c'est pas que tu vas mordre le talon de la postérité de la femme, si vous vous souvenez. Et la postérité de la femme va être écrasée la tête. On comprend que dans le sein maternel, Jacob, on appelle, c'était un usurpateur. C'était un voleur. Il n'était pas bien. Il n'avait pas une, en fait, il n'avait pas une bonne renommée, plutôt, je vais dire. Il n'avait pas une bonne renommée. Tu vois? Mais on a dit, dans sa vigueur, maintenant, il va lutter avec Dieu. Donc, Dieu va le changer. Dieu va le transformer. Dans cette lutte-là, il ne pouvait pas vaincre. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre. Tu vois? Donc, il va lutter avec Dieu. La Bible dit, il a lutté avec l'ange et il fut vainqueur. Mais comment a-t-il vaincu? Comment a-t-il vaincu? Il lutta avec un ange et il a lutté avec Dieu. En fait, l'ange là, c'était l'ange de l'Éternel. Mais comment a-t-il réussi à vaincre? En fait. Donc, et c'est ça le détail. On dit, il pleura. Il pleura et lui adressa des supplications. Donc, pendant que l'ange était venu pour lui faire la guerre, c'était aussi le plan de Dieu. Jacob a compris que, en fait, ces temps-ci, je le laisse partir, ma vie est foutue. Tu vois? Donc, il fallait que l'ange le bénisse. Il fallait que l'ange parle sur sa vie. Donc, il a vu Dieu. Et il fallait que l'ange le bénisse. Donc, Jacob a pleuré. Donc, en fait, il a vaincu
grâce à sa supplication en fait, grâce aux pleurs qu'il a versés. Donc il a lutté avec Dieu, la bénédiction qu'il ne pouvait pas recevoir, le nom qu'on a changé et qu'il ne devrait pas recevoir, parce qu'il a supplié Dieu, Dieu va changer son nom, Dieu va changer sa vie, Dieu va changer sa destinée, Dieu va changer son histoire. Tu vois? Donc, on supplie Dieu parce que on ne mérite pas ce qu'on attend de Dieu. Mais on sait que Dieu est un Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, qui fait grâce aux hommes. Alléluia. Qui fait grâce aux hommes. Donc, si quelqu'un s'humilie, Dieu dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face, moi l'Éternel du haut des cieux, je l'exaucerai. Vous voyez, donc la prière de supplication, c'est, voilà, je n'avais pas donné la définition. En fait, c'est des prières de repentance, c'est des prières pour demander les faveurs divines. Je mets les faveurs au pluriel. Donc, les prières de supplication, c'est des prières de repentance. C'est des prières pour demander des faveurs divines. Donc, c'est des prières où l'homme se lamente, comme Jérémie a fait. Comme Jérémie a fait. C'est des prières de repentance. C'est des prières pour demander des faveurs divines. Donc, plusieurs faveurs. Pour demander des faveurs divines. Donc, quand on dit faveur, c'est que c'est des grâces. Demander des grâces. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Comme par exemple, le pardon des péchés, on ne mérite pas. La justification, on ne mérite pas. Le salut, on ne mérite pas. Tout ce que Dieu fait pour nous, en réalité, on ne mérite pas. Si vous vous rappelez, j'avais parlé de l'élection. J'avais dit qu'il y a l'élection par la grâce et l'élection par les œuvres. Vous vous rappelez? On avait parlé de ce sujet. Donc, il y a l'élection par la grâce, l'élection par les œuvres. Mais ici, celui qui, en fait, fait des prières de supplication, il sait que, Seigneur, j'ai péché. J'ai beaucoup péché. J'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai joué avec ma vie. Tu vois? Mais aujourd'hui, maintenant, je veux me caser. Maintenant, je veux être un homme de bien. Maintenant, je veux que les choses avancent. Seigneur, comment je vais faire? Tout est contre moi. Mon passé est contre moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mon passé me suit. Les gens savent qui je suis, qui j'étais. Comme Paul, par exemple, qui était un persécuteur de l'Église. Paul veut retourner à Jérusalem pour aller prêcher l'Évangile aux Juifs. Ça n'allait pas marcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on connaît Paul, on connaît son passé. Même les chrétiens ne pouvaient pas accepter de l'écouter. Tu vois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va lui dire, sors de là, va vers les païens qui ne te connaissent pas. Donc, la prière de supplication, on va prendre notre texte, on va prendre Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Ouais. Actes 4, verset 23. Bon, il va rester deux groupes de prières qu'on verra le jeudi par la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur décide autrement. Actes chapitre 4, le verset 23 à 31. La prière de supplication. La prière de supplication. C'est en fait, l'homme se lamente. Tu vois? Seigneur, vois. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, en fait, je reconnais. Tu vois? Je reconnais mes fautes, mais Seigneur, je demande ta faveur, je demande ta grâce. Seigneur, regarde. Sinon, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vois? Pour bien comprendre, il faut lire après les lamentations de Jérémie. Ou même les livres comme Habakkuk, qui citait Habakkuk, lui, la plupart des prophètes, c'est souvent comme ça. Ils se lamentent, ils se plaignent devant Dieu et après ils attendent. Et après Dieu répond. Ils se plaignent, comme Habakkuk par exemple, si tu lis le livre d'Habakkuk, c'était beaucoup lui, comme ça lui fonctionnait. Il se lamente, il supplie Dieu, Seigneur, jusqu'à quand je vais voir le mal, la souffrance, tout ça. Et après Dieu lui répond. Dieu le calme, Dieu lui répond ainsi de suite. Donc on va prendre Actes chapitre 4, le verset 23 à 31. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Actes chapitre 4, verset 23 à 31. La Bible dit qu'après avoir été relâchés, là on parle des apôtres, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, excusez-moi, David, pourquoi se tuer parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, héros de Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu vois, ils ont supplié le Seigneur. Parce que si Dieu ne faisait rien, voilà, ils ne savent pas comment ils allaient faire. Parce que les gens s'étaient levés contre eux, le peuple, les chefs s'étaient levés contre eux. Donc, ils ont supplié Dieu que Dieu fasse quelque chose en fait. Et Dieu va les baptiser encore du Saint-Esprit. Dieu va leur donner une pleine assurance. Dieu va leur donner confiance. Tu vois, ils étaient rassurés et ils ont pu continuer l'œuvre de Dieu. Donc, vous allez noter d'autres versets. Vous allez lire à la maison. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. Le Psaume chapitre 4, versets 2 à 5. Le Psaume chapitre 4, le verset 2 à 5. Le Psaume chapitre 4, verset 2 à 5. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 47. Marc chapitre 10, le verset 47. Et le Psaume chapitre 6, le verset 2 à 8. Voilà. Le Psaume chapitre 6, le verset 2 à 8. Donc là, on a vu les prières de supplication et les prières d'intercession. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir les actions de grâce et les requêtes. Voilà, Seigneur, merci. Disons merci à Dieu pour ce moment. Que le Seigneur nous protège, nous garde. Si Jésus revenait cette nuit, qu'il nous sauve. Et prions que le Seigneur nous remplisse davantage de son esprit de prière, de l'esprit de feu du Saint-Esprit, de la crainte de Dieu. Que le Seigneur, nous intercédons et demandons la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons partagée encore ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Nous prions que, Seigneur, de même que nous avons parlé des prières de supplication, des prières d'intercession, nous intercédons ce soir au Seigneur Dieu, le centre missionnaire mondial pour Jésus. Nous intercédons pour les familles, les frères et sœurs de ce centre. Nous intercédons pour les vies de chacun de nous. Oh Seigneur, nous prions que Seigneur, il y a une intervention divine, que Seigneur, tu envoies ton ange, tu envoies tes anges faire, oh Seigneur, pour agir en notre faveur, que Seigneur, tu répands ta puissance, Père, oh Seigneur, dans nos vies, Adonai, Seigneur, vois les menaces.